Donc ici, nous avons exercice 1, on nous demande d'effectuer A et B sous la forme d'une fraction. Donc ici, nous avons A égale à 1 quart moins 3, le tout divisé par 5 demi plus 1 tiers. Le tout multiplié par 1 moins 1 cinquième, divisé par 5 moins 1 demi. Donc ça c'est grand A. Grand B, nous avons ici moins 2 tiers moins 4. Le tout divisé par 5 tiers plus 4 tiers. Donc l'exercice 2, on nous demande de résoudre dans R les équations suivantes. Donc ici nous avons les équations petit a et petit b. Petit a, nous avons x moins d sur 3 égale à 7 sur 4. On nous demande de résoudre dans R cette équation. Et la deuxième ici, c'est d sur 5 égale à 4 sur x. Donc l'exercice 3, on nous demande de trouver des nombres a et petit b, des sommes 9000, tels qu'ils sont dans les rapports de d sur 7. L'exercice 4, des nombres a, grand A et b différents de 3000 sont entre et comme les nombres 8 et 5. On nous demande de trouver A et B. Enfin, de rien, donc nous avons exercice 5. On dit une personne possède des capitaux C1 et CD qui sont dans les rapports de D5. D sur 5. La première question ici, petit 1, on nous demande quel est le plus grand des deux. On demande le plus grand des deux. Et la deuxième question est trouver ces deux capitaux si leur différence est de 1500 francs. Et enfin, la dernière question, on nous demande, petit 3, trouver ces deux capitaux si leur somme est de 5600. Donc ici, nous avons solution. On va attamer la première question. Dans l'exercice 1, on met E1. On nous demande d'effectuer A et B sous la forme d'une fraction. Donc nous allons effectuer A et faire sur A. Et B. Donc on met la valeur de A égale à 1 sur 4 moins 3 divisé par 5 demi plus 1 tiers de tout multiplié par 1 moins 1 sur 5 divisé par 5 moins 1 demi. Donc ici, nous allons appliquer les propriétés qu'on a vues dans les rapports et dans les proportions. Ici, nous avons une fraction moins une constante. Nous allons réduire au même dénominateur. Le dénominateur ici, c'est 4 au numérateur. C'est-à-dire on va multiplier 4 par 3. Donc 4 par 3, ça fait 12. Donc au numérateur, nous allons avoir A sera égal. Ici, le 4 sera multiplié par 3. 4 fois 3, ça fait 12. Nous allons avoir 1 moins 12 divisé par 4. Et au dénominateur, nous avons la somme des deux fractions. Les dénominateurs sont différents. Ici, on va essayer de réduire au même dénominateur. C'est-à-dire, nous allons multiplier 5 par 3 et 1 par 2 et le dénominateur entre et. C'est-à-dire, ici, on prend le 3, on multiplie par 5. 3 fois 5, ça fait 15. 2 fois 1, ça fait 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc ici, nous allons avoir 15 plus 2. Et 2 divisé par 6. Multiplié par. Là aussi, nous allons avec le même dénominateur. On a 1 moins 1 cinquième. Donc on va multiplier le 5 par 1. Et au dénominateur aussi, on va multiplier le 2 par 5. Donc ici, pour avoir au même dénominateur, nous allons multiplier 5 par 1. 5 fois 1, ça fait 5. Moins 1, le tout sera 5. Là, c'est au niveau du numérateur. On fait la même chose au niveau du dénominateur aussi. Le 2 là sera multiplié par 5. 2 fois 5, ça fait 10. Donc nous allons avoir 10 moins 1. 10 moins 1, le tout divisé par 2. Maintenant, on va arranger un peu. Donc ici, pour économiser un peu, 1 moins 12, ça fait moins 11. 1 moins 12 va nous donner moins 11 divisé par
4. Et là, nous allons avoir 15 plus 2. 15 plus 2, donc ça fait 17. Donc ici, on va avoir 17 divisé par 6. Multiplié maintenant par, là, nous allons avoir 5 moins 1. 5 moins 1, ça fait 4. On va avoir 4 sur 5. 4 sur 5. Ici aussi, nous avons 10 moins 1. 10 moins 1, ça fait 9. On va avoir 9 demi. 9 demi. Voilà, ici, nous avons multiplié 4 par 3. 4 fois 3, ça fait 12. On va avoir 1 moins 12 divisé par 4. Et là, nous avons réduit au même dénominateur, c'est-à-dire on a 5 fois 3, 5 fois 3, ça fait 15. On a 2 fois 1, ça fait 2. Et le dénominateur entre et, ça fait 6. Et là aussi, nous avons multiplié 5 par 1, ça fait 5 moins 1. Voilà, 5 moins 1 divisé par 5. Et ici aussi, nous avons multiplié 2 par 5, ça fait 2 moins 1 divisé par 2. Et là, on a arrangé un peu. Voilà, j'ai 1 moins 12. 1 moins 12, ça me donne moins 11 divisé par 4. Et là, j'ai 15 plus 2. 15 plus 2, ça fait 17. 17 divisé par le dénominateur 6. Multiplié, voilà, multiplié. Ici, 5 moins 1, ça fait 4. 4 sur 5. De tout divisé par 10 moins 1, ça fait 9. 9 demi. Donc ici, nous avons une fraction sur une fraction. Et là aussi, on a une fraction sur une fraction. Nous allons appliquer ces propriétés. Une fraction sur une fraction, on peut multiplier l'inverse du dénominateur par la première fraction. C'est ce qu'on va appliquer ici. Donc la première fraction, c'est moins 11 divisé par 4. On ne touche pas à la première fraction, mais c'est l'inverse du dénominateur. C'est l'inverse du dénominateur que nous allons prendre. Et l'inverse ici, ça fait 6 divisé par 17. Donc, on va changer la position. Ça sera 6 sur 17. Multiplié par... Là aussi, nous avons une fraction sur une fraction. On va faire la même chose ici. Donc, nous allons prendre le numérateur et on va multiplier par l'inverse du dénominateur. Donc ici nous allons avoir 4 divisé par 5 multiplié par 2 fois 9. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai une fraction sur une fraction. J'ai pris le numérateur qui est là, moins 11 sur 4. Et ici, là, j'ai 17 sur 6. Voilà, c'est le dénominateur. Et je fais l'inverse. Ça fait 6 sur 17. Multiplier maintenant, la première fraction est là, 4 sur 5. Et multiplié par l'inverse, ça sera 2 sur 9. C'est ce qu'on vient de faire sur les suite. Donc là, on peut simplifier. Ou si on veut, on multiplie le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Sinon, pourquoi pas de les simplifier. Là, voilà, j'ai 4 ici, comme c'est la multiplication entre eux. J'ai 4, 4, donc je peux les simplifier. Je peux les simplifier par 4, 4. Bien, donc si on simplifie par 4, ça va rester moins 11 multiplié par, là j'ai quoi? J'ai 6 ici, voilà, vous voyez ici 6, et là j'ai ici 9, je peux les simplifier. Je sais que si je simplifie 6 par 3, ça va rester 2, et là si je simplifie par 3, ça va rester 3, donc ça va rester 2 sur 17. En simplifiant par 3 ici et là aussi par 3. Parce que c'est la multiplication entre eux, on peut simplifier. Comme on a simplifié 4 et 4. Et donc ça va rester 2 sur 17. Multiplié. Là j'ai simplifié par 4. Ça va rester 1 sur 5. Multiplié. Et là aussi ça va rester 2 sur 3. On va avoir 2 sur 3. Voilà, maintenant on peut arranger en 1P et je vois que je peux plus simplifier. Donc si on peut plus simplifier, nous allons multiplier le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. C'est-à-dire si je simplifie ici par 4, ça va rester 1 au dénominateur, mais ce n'est pas utile d'écrire 1. Donc ici nous avons A est égal à moins 1 sur 1 multiplié par 2 sur 17, multiplié par 1 sur 5, multiplié par 2 sur 3. Donc ici nous avons 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 2, 4. 4 fois moins 11, ça fait moins 44. Donc nous avons 5 fois 3. 5 fois 3, ça fait 15. 15 fois 17, ça fait 200. 200 fois 2, ça fait 240. 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 2
55. Donc, si on divise à l'aide d'une calculatrice, 44 divisé par 255, ça fait moins 0,17. Donc, la valeur de A ici, ça fait moins 0,17. Voilà, c'était la valeur de A.